Eh bien, nous voulions, dans la même dynamique, et peut-être avec encore plus d'enthousiasme après ces 7 ans de travail, vous remettre aujourd'hui à 3 institutions qui, pour nous, incarnent parfaitement les 3 leviers d'activation de l'intérêt général que j'évoquais. Et alors, qu'il me soit permis, Carole Couvert, en tant que vice-présidente du CESE, de vous remettre, et le dit Julien va pouvoir le faire, ce rapport, d'abord parce que c'est chez vous qu'il y a 3 ans, nous nous sommes trouvés, et parce que vous incarnez cette vision partagée, cette capacité des organisations, finalement, à construire ensemble la vision, et vous nous direz, en conclusion, d'ailleurs, l'importance de la transformation par soi-même, pour pouvoir justement parler de transformation. Sylvain Wasserman, l'Assemblée nationale, nous sommes dans un pays de droit, et Dieu fasse que nous le restions longtemps, et donc la capacité de légiférer, d'ailleurs dans les éléments structurels, le droit à l'alliance est un élément important. Il nous semblait effectivement que cette incarnation de la gestion régulatrice, dont on a encore plus conscience aujourd'hui peut-être qu'hier, eh bien, il nous semblait vraiment important de pouvoir vous remettre ces travaux. Et puis je me tourne vers vous, Éric Thiers. La bonne nouvelle de la rentrée de l'année dernière a été la décision du président de la République de recréer un haut commissariat au plan pour nous donner une vision à long terme. Et on boucle la boucle, c'est-à-dire reconnaître la capacité d'action des acteurs à tous les niveaux et de pouvoir finalement avoir une forme de coordination d'une capacité d'action, c'est-à-dire un plan non pas descendant mais co-construit. Eh bien, c'est ce qu'incarne parfaitement le haut-commissaire François Bayrou, et il nous semblait évident. Il y a 3 ans, nous n'avions que 2 acteurs qui incarnaient finalement les 2 premiers leviers de l'intérêt général. On s'est beaucoup questionné pour savoir qui incarne l'action collective transformatrice. Il nous a semblé que, mieux que quiconque, ce nouveau commissariat était une bonne nouvelle de 2020, mais comme on est tout début 2021, je crois qu'elle est toujours aussi bonne, cette nouvelle. Et en tous les cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être quelques mots de réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, même si j'ai bien conscience que c'était très vite et très court pour résumer 7 ans de travail. Merci Charles Benoît de cette invitation. Je voulais, au nom de François Bayrou, qui ne pouvait pas être présent ce soir, je sais que nous aurons l'occasion, vous aurez l'occasion de lui présenter ce travail directement. Je voudrais, au nom de François Bayrou, vous remercier d'avoir associé le Haut-Commissariat au plan à cette initiative, à cette restitution. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous, avec le CESE. Le Haut-Commissariat au plan a organisé un axe institutionnel avec le CESE et évidemment aux côtés de Sylvain Wasserman, car je crois que nous partageons ici, si ce n'est une philosophie, en tout cas un état d'esprit, qui consiste à considérer que l'État aujourd'hui ne peut pas à lui seul manier, penser une société qui est devenue de plus en plus complexe. La situation actuelle le montre à l'évidence, mais de manière plus structurelle, c'est sans doute la vérité. J'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de verbes utilisés, catalyser, mobiliser, co-construire, allier, finalement, puisque nous parlons d'alliance. Et avec le haut-commissaire au plan, nous souhaitons mettre aussi en avant l'idée de fédérer. Car je crois que ce qui est au cœur de l'action que l'État peut mener, non plus seul, mais avec l'ensemble des acteurs de la vie économique, sociale, associative, culturelle, académique, il y a là un élément de fédération à mettre en œuvre. On a souvent parlé d'État stratège, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin, il faut avoir une vision à long terme, et c'est ce à quoi François Bayrou et le commissariat au plan va s'engager, mais que cette vision doit aussi se construire avec une action. Et c'est à travers l'idée de fédération, je crois, que l'on peut aller plus loin. Donc, on voit bien que l'intérêt général n'est pas quelque chose qui descend du ciel, ça n'est pas le fruit de la raison comme ça qui apparaît à un moment donné. Je ne sais pas s'il faut le co-construire, le construire, en tout cas, il faut le discerner. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, plus personne n'est capable de discerner seul. C'est ensemble que nous pouvons le discerner vraiment clairement, aujourd'hui, et pour ce qui nous concerne, demain et même après-demain.
Merci infiniment pour ces mots et vous verrez sans doute dans la courte définition de l'articulation entre intérêt général et bien commun et co-construction du bien commun exactement cette logique que de l'un et de la question du discernement et de pouvoir finalement faire les arbitrages en fonction de ce discernement, et de l'autre est d'être en capacité finalement par l'action de pouvoir être force de visibilité et d'identification de ce qui peut être finalement après un commun. Et je crois que l'articulation entre les deux est bien toute la dynamique que vous venez de décrire. En tous les cas, elle incarne parfaitement, cher Sylvain, ce que vous avez mis en place. Et je crois qu'on peut rappeler que la première résolution de l'Assemblée nationale, du mandat de cette Assemblée nationale, a été en faveur de la société de l'engagement et au service de la reconnaissance. Et donc, finalement, cette dynamique, qu'en pensez-vous ? Moi, j'aimerais, à la lumière de tout ce qui a été dit cet après-midi, finalement synthétiser par un message de confiance et d'espoir. De confiance d'abord, notamment dans les territoires. Et vous faisiez référence à cette première résolution de l'Assemblée de cette mandature qui était de dire, voilà, l'engagement citoyen, finalement, c'est ça qui va sauver notre société, qui va porter notre société et être une force sur laquelle il faut compter. Mais je crois que ce message vis-à-vis des territoires est important pour une raison simple, c'est que l'intérêt général a quelque chose d'écrasant pour l'individu. Moi, petit individu, institution, tout seul, comment puis-je approcher, contribuer à l'intérêt général ? Et finalement, le territoire, c'est un peu le chaînon manquant entre l'individu, ses actions, qui va piloter une démarche associative, qui va lancer un projet de développement durable, qui va agir autour de lui, et puis cette notion un peu lourde de l'intérêt général. Et je crois que ce territoire chaînon manquant entre l'intérêt général et l'action individuelle ou l'action collective sur son territoire autour de soi, c'est d'abord un message de confiance vers les territoires et confiance vers ces initiatives citoyennes, vers ce dynamisme qu'on peut voir. Et puis dernière chose, moi je voudrais dire, pour parler de la crise qui a été quand même sous-jacente dans nos propos et de la crise de la Covid, c'est que finalement c'est la fin des certitudes. Et que tous, individuellement et collectivement, on a vu des certitudes tomber. Et que du coup, c'est un fantastique message d'espoir. Parce que finalement, la certitude, ça sclérose et c'est un peu le signe d'une pensée morte. Et quand elle tombe et qu'elle s'effondre, alors du coup, on doit laisser parler notre innovation, notre envie, notre espoir, notre façon de faire, innover. Et que finalement, c'est là, à mon avis, où aujourd'hui, dans cette crise, et M. Delevoye le disait, on a vu le meilleur et le pire, et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, mais je crois qu'il y a un fantastique message d'espoir dans cette énergie qu'on peut mettre et qu'on doit mettre maintenant pour construire ce qu'on a un peu appelé le monde d'après, mais en tout cas, ce monde qui va se nourrir de toute l'énergie positive qu'on va pouvoir maintenant faire vivre et faire naître dans nos territoires. Donc voilà peut-être, alors c'est pas tout à fait une réponse à votre question, mais en politique j'ai appris qu'une seule chose, c'est quelle que soit la question qu'on vous pose, vous pouvez répondre comme vous le souhaitez. Donc je me suis permis de prendre la liberté de le faire. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président.